Bonjour mes chers amis, bienvenue dans votre émission Entre nous. Affaire Blaise Manzambi, affaire Sandra Mbouy. Les gens veulent savoir ce que moi je pense. Je pense que je veux parler et je vais être très véridique envers vous. Et beaucoup de gens sont en train de me poser des questions, mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez être étonné que Blaise Manzambi c'est un faux pasteur. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez être étonné que Blaise Manzambi est un faux. Mais ils sont faux depuis longtemps. Moi je suis venu vous parler de ça depuis. Je vous ai dit, le péché mignon des pasteurs c'est le sexe. Et pas le petit sexe qu'on fait là. C'est des hauts niveaux. C'est des personnes qui boivent, qui se saoulent et qui montent sur les serres des églises. Qui se saoulent et qui font des choses pas possibles. Et dans les bureaux. Je préfère même un chanteur du monde. Parce qu'un chanteur du monde là, s'il veut tromper sa femme, il va aller peut-être dans un hôtel. Il va faire ça de manière en cachette. Mais les pasteurs trompent leurs femmes dans les bureaux d'église. Ils trompent leurs femmes dans les chaises des églises. Ils trompent leurs femmes dans leurs chaises pastorales. C'est vous qui ne voulez pas ouvrir vos yeux et comprendre. Le plus impudique aujourd'hui, je vous avais dit ça. Ce sont les pasteurs, les faux pasteurs. C'est vous qui ne voulez pas croire. On était assis. Notre sœur Eunice s'est levée. Elle est venue dénoncer ce que monsieur lui a fait. Le monsieur m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Eunice même a dit, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Ce qui compte pour moi, c'est que je sois libéré. Parce que je sens une culpabilité au fond de moi. Mais elle a raison. Elle a raison. Et regardez la vidéo d'Eunice. Vous allez comprendre. Ce qui c'est. Alors, je ne pouvais pas rester silencieuse longtemps. Je pense que vous avez tous vu la vidéo et je vais prendre le temps nécessaire pour vous expliquer dans les moindres détails ce qui s'est réellement passé. Alors, j'ai envie de rappeler à tout le monde que cette série que je vais faire ne doit pas être considérée comme des vidéos qui visent à détruire une certaine personne. Mais ça sera pour moi comme un témoignage que je veux faire pour aider toutes ces personnes-là qui croient en Dieu et toutes ces personnes-là qui fréquentent les églises de réveil. Il existe de bons pasteurs, il existe de très bons pasteurs, mais il en existe aussi de mauvais pasteurs qui se servent parfois de l'intimidation, de la manipulation, juste pour arriver à leur fin. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas demandé l'autorisation de qui que ce soit, donc ma famille que je respecte beaucoup, je tiens déjà à m'excuser. Je tiens à m'excuser envers mes amis, mais je pense qu'il est de mon devoir d'en parler parce que pendant longtemps, en étant dans cette église, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu m'a permis de me retrouver dans cette situation. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu m'avait envoyé en mission. Que les doutes que j'avais envers les églises n'étaient pas pour rien, mais quelque part, j'avais mes raisons de faire attention aux églises, surtout aux églises de réveil. Je tiens déjà à m'excuser auprès de mon pasteur actuel et de sa femme, oui, parce que je respecte la communauté dans laquelle je suis actuellement. Justement, je veux rappeler aux gens que toutes les églises ne sont pas pareilles, mais des fausses églises existent réellement. Il est possible aussi qu'après mon témoignage, que je perde certains amis ou que je perde certaines connaissances, mais ça aussi, ce n'est pas bien grave parce que aujourd'hui, avec la marche que je veux emprunter avec le Seigneur, je me dois de rester honnête et de me débarrasser de toutes ces choses-là qui me pèsent. Je veux aussi rappeler aux concernés que les intimidations, les menaces,
ça ne changera rien parce que si jamais cette affaire finissait en justice, il faut savoir qu'une fausse promesse de mariage est punissable par la loi et il faut également prendre en compte le fait que même si moi j'ai des preuves parce que j'aime bien filmer quelques instants de ma vie, donc il y aura des preuves de mon côté et il y aura également aussi des preuves de caméras de surveillance, des restaurants, des hôtels, peu importe en tout cas tous les endroits qu'on a eu à fréquenter. Il est aussi possible qu'après ce documentaire que je perde quelques amis, mais je veux dire à tout le monde qu'aujourd'hui je mène un combat, c'est de ne pas vivre par rapport aux réseaux sociaux, c'est de dénoncer toutes ces personnes-là qui vivent une vie contraire sur les réseaux sociaux alors que leur réalité dit quelque chose d'autre. Je veux aussi parler de ces couples-là qui sur les réseaux sociaux montrent comme s'ils avaient une vie de couple idéale, comme s'ils étaient des modèles, alors que la réalité est totalement différente. Donc moi aujourd'hui, je ne vis plus pour le regard des autres, mais je vis par rapport à moi, par rapport à mon histoire, par rapport à mes expériences et par rapport à ma marche aussi avec Dieu, parce que oui, je crois en Dieu. Cette série sera intitulée « Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage ». Alors, il faut savoir que dans ce documentaire, vous allez retrouver les détails de plusieurs choses. Et peut-être que ce que j'ai vécu, il y a aussi d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui l'ont déjà vécu dans les églises. Un pasteur qui vous courtise alors qu'il a une femme à côté. Actuellement, dans notre communauté, on est en train de dénoncer ça parce qu'on veut aussi lutter contre des faux prophètes, contre ces personnes-là qui créent des églises juste pour le business et non dans un but pour ramener des âmes à Christ. Donc, je ne sais pas combien de parties cette série aura, mais je vais avancer avec vous, je vais avancer par rapport à vous, je vais avancer par rapport à mes énergies, parce qu'il faut savoir que chaque instant, chaque épisode pourra me rappeler des choses que j'ai eu à vivre dans le passé et aussi l'emprise et aussi le fait qu'à un moment, j'ai eu comme l'impression que j'étais dans une prison. J'ai eu comme l'impression qu'on voulait se servir de mon étoile, qu'on voulait profiter de ma visibilité, notamment sur les réseaux sociaux et en réalité, tout ça me bouffait en énergie. Alors, vous connaissez très bien Eunice Obi. De base, je suis passionnée de raconter les faits d'actualité ou encore des faits de gossip sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ce documentaire, je ne voulais pas le partager. J'avais à cœur de le partager depuis longtemps. J'avais à cœur de le partager depuis près d'un mois. Mais je ne voulais pas le faire parce que je disais que je ne veux pas que mon histoire reste gravé dans des mémoires des gens et que lorsque les gens viendront sur ma page, au lieu de se concentrer sur le travail que j'offre d'information, ils vont commencer à se souvenir de mon histoire. Mon histoire veut juste éclairer les jeunes femmes pour leur rappeler de faire très très attention aux pseudo hommes de Dieu, pseudo faux pasteurs. Donc, je vous dis à très bientôt dans la première partie. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Après ma vidéo, je vais vous laisser regarder tout ce qu'elle a dit. Cette fille a raison de venir dire la vérité. Parce que combien de femmes ont été objets de ces pasteurs? Combien de femmes ont été utilisées par ces pasteurs? Beaucoup. Beaucoup. Sauf que ces femmes-là ne dénoncent pas. Elles sont beaucoup dans les églises. Je vous avais dit que maman pasteur va parler. Je vous avais dit que les femmes des pasteurs souffrent. Je vous avais dit ça. Vous êtes venu me dire, non, frère William, tu mens. Aujourd'hui, Joël Kabassel vous a tout dit, non? Il ne faut pas épouser un pasteur. On n'épouse pas un pasteur parce que les pasteurs couchent avec les fidèles. Mais moi, je vous ai dit ça il y a longtemps. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Où sont les gens? Tu sais pourquoi je dis que ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es. Tu sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Can I talk? Can I talk?
Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mais si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Donc je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit, prophète, fouille, pasteur, fouille, évangéliste, fouille, apôtre, fouille, toroka encore, toroka toujours, parce que la vérité c'est ça. Excuse-moi, je vais t'expliquer un tout petit peu qui te parle. Je vais te dire un peu qui te parle. De la famille, de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Baba yangu amepata pension nako eko kwa Amerika. Eko na miaka 85. Je suis femme de pasteur. Mimi ni mke wa mchungaji. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Miaka 22 kwa neema ya Mungu. Je suis moi-même pasteur. Hata mimi mwenyewe mchungaji. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Nikikwambia kuhusu wachungaji, najua ni nini nasema. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Unakuta mchungaji anapenda kanisa lake kuliko mke wake. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Nataka nikushauri, weka magoti, omba Mungu akupatie mume daktari kuliko mchungaji. Répétez ça. Nakuambia dada, unapoomba sema Mungu nipe mume daktari, lakini pastor Si tu n'as pas le cœur, le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Pour qu'une femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Longtemps, je vous ai dit que maman pasteur va parler. Elle a parlé. Hein? C'est triste, mais il faut voir. Et si nous passons du côté de Sandra Mbouy, vous allez remarquer que moi, quand il s'agit d'un problème de couple, je n'entre pas dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Mais toi, tout ce que moi je vais vous dire par rapport à Sandra et son mari, là, Jean Bosco, déjà c'est un bandit. Parce que on a reçu beaucoup de dossiers par rapport à lui, mais sauf qu'on n'a jamais voulu en parler. Quelqu'un comme moi, j'ai jamais voulu en parler parce que ça concernait une histoire de couple. Et une histoire de couple, moi, j'entre pas dedans. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est, s'il vous plaît, mes amis, la Bible dit, il va arriver des scandales. Mais malheur à qui le scandale viendra? Le scandale peut venir de quelqu'un d'autre. Pourquoi les scandales viennent toujours des pasteurs? Des mamas pasteurs, des pasteurs, des mamas pasteurs. Pourquoi? Pourquoi? Les pasteurs doivent être des exemples aujourd'hui. Les pasteurs doivent être des personnes qu'on regarde et puis on dit waouh! Leurs couples doivent être des couples des exemples. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus des exemples. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus des exemples. Comment un pasteur peut aller sortir avec une influenceuse? Comment un pasteur peut aller tromper une femme et cette femme a dit elle a des vidéos sur lui? Maman, Blaise Manzambi, on a tes vidéos, Seigneur Blaise Manzambi. C'est triste ce qui se passe. Hein? En fait, l'église congolaise est dans les scandales. C'est ça l'église congolaise. C'est dans les scandales absolus. Hein? Et des scandales qui sont seulement SEX. Toujours ça. Nous voulons des pasteurs exemplaires. Des pasteurs qui vont nous parler de la vérité. Des pasteurs qui vont nous pousser à chercher Dieu. Pas des aventuriers. Pas des gens qui viennent pour nous escroquer. Hein? Pas ces genres de personnes-là. Les gens sont fatigués des pasteurs. Les gens sont fatigués de vous.
Alors repentez-vous et laissez Dieu prendre place en vous. Nous ne sommes pas saints. Mais franchement, les papas pasteurs et les mamans pasteurs, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que vos noms sont abusés, vos noms sont bousillés, quoi. On ne vous respecte plus. Je vous dis déjà, on ne vous respecte plus. Aujourd'hui, quand tu dis tu es pasteur, écoute, ces gens-là sont des aventuriers. C'est triste. Je vais vous laisser avec la vidéo de Nice. Écoutez comment est-ce qu'elle va parler. Elle va témoigner. Et on se voit ce soir pour le live qu'on a avec le frère Tanguy Bangala. J'espère que ça va vous faire du bien. Bonne journée, soyez bénis et bye. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Tout commence exactement en mai 2025. Et notre premier rendez-vous, ça sera le 15 mai. Alors, en mai, mon manager va m'apprendre qu'il y a une chaîne YouTube qui recherche une créatrice de contenu pour commencer à faire des émissions dans le but d'alimenter leur chaîne. Et on m'apprend même que cette chaîne YouTube diffuse également les émissions à la télévision au niveau de Kinshasa. Personnellement, en tant que créatrice de contenu, je me dis franchement c'est une très belle opportunité parce que jusque-là, je ne faisais que des vidéos sur TikTok et je n'avais pas encore commencé à faire mes vidéos sur YouTube. Donc, on se donne rendez-vous le 15 mai. Et le 15 mai arrive pour la toute première rencontre. On se rencontre au centre commercial Les Arcades dans le restaurant Pépé et Mimi. Et là, on arrive et tout avec mon manager. On attend l'arrivée du monsieur et le monsieur, il vient accompagné de son ami qui avait mis mon manager en contact avec lui. Donc, quand on arrive et tout, on me présente le monsieur. Moi, le monsieur, je ne le connais pas. En réalité, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'apprend que ce monsieur a une église et tout, qu'il est quand même connu dans la communauté congolaise et tout ça. Et moi, je t'en moque, mais je le connais pas. Et vous savez que en réalité, on n'est pas obligé de connaître tout le monde. C'est pas parce qu'une personne est sur les réseaux que forcément on va la connaître. Donc là, on discute de comment vont se passer les émissions. Et après avoir discuté autour d'un repas et tout, nous sommes remontés à l'église et il m'a même fait visiter son église et tout ça. Et lorsque nous sommes rentrés à l'église et tout, on me parlait un peu de l'église. Moi, je disais, je n'ai jamais entendu parler de cette église. Et après, on m'a dit, mais tu connais pas sa femme et tout, elle est connue sur les réseaux également. Et après, moi, je vais dire, franchement, j'ai regardé l'image de la personne, vous savez, avec une photo modifiée et tout ça, on peut ne pas reconnaître la personne. Je ne la reconnaissais pas. Et là, on me dit, tape son nom sur les réseaux. Donc, je tape le nom de la dame et tout sur TikTok et tout. Je ne retrouve pas son compte. Et je dis, mais je suis pas en train de retrouver son compte, c'est bizarre. Et après, je vais sur un autre compte, je tape le nom, je retrouve le compte, je remarque que j'étais bloquée par la dame. Je dis, mais la dame, c'est vrai que son visage me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu dans les pour toi, mais c'est quand même bizarre qu'elle m'ait bloquée. Franchement, c'est bizarre. Et là, maintenant, je dis au monsieur, mais le fait qu'elle m'ait bloquée et tout, étant donné que bah c'est votre femme, est-ce que ça va pas poser problème que je fasse des émissions pour vous? Je sais même pas pourquoi votre femme m'a bloquée et tout. Après, il était en mode, il s'en fout un peu. Il dit, non, ne vous inquiétez pas et tout ça là. Franchement, ici, c'est moi qui gère. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Croyez-moi qu'après notre entretien, ce jour-là, je suis rentrée, ça m'a quand même intriguée. Je me suis posé mille et une questions. Pourquoi cette dame m'a bloquée? Pourquoi cette dame m'a bloquée et tout? Après, je me suis dit, ah, peut-être que parce que moi, je suis dans le Congo, ça, sur les réseaux et tout ça, elle m'a bloquée. Peut-être elle évite que je mette peut-être un jour mon nez dans ses affaires. Mais franchement, c'est bizarre. La dame, en gros, elle ne m'intéresse même pas. Après, franchement, cette partie-là est passée et on avait un second rendez-vous, donc le jour où j'étais censée commencer le tournage des émissions. Donc là, j'arrive au studio et tout,
on fabrique le logo pour commencer les tournages et tout ça. Et ce premier jour-là, je tourne, je crois, pratiquement 3 à 4 émissions. En tout cas, je fais ce que j'avais à faire pour la journée. Et je remarque aussi que le monsieur, le pasteur, qui est le propriétaire du studio, il était constamment au studio et tout. Mais franchement, pour moi, de mon côté, c'est un daron et tout. Franchement, le courant passe, l'atmosphère est chill et tout. Rien vraiment d'anodin. Et il assistait même à mes tournages. Enfin, franchement, je n'avais rien derrière la tête. Et ensuite, je vais même faire un vlog ce jour-là dans le studio et tout pour annoncer à mes abonnés que voilà, je me suis lancée sur YouTube, je travaille avec une chaîne de télé et tout, allez-y vous abonner, nanani, nanana, vous-même vous savez comment ça se passe avec nous les créatrices de contenu. Lorsque le monsieur va voir mon vlog et tout par rapport à son studio, il sera tellement ému, il sera tellement content au point où il va même prendre mon numéro de téléphone et tout auprès de mon manager pour me dire que oui, la vidéo est bien, franchement ça m'a fait du bien, beaucoup de gens sont en train de me partager la vidéo et tout ça. En tout cas, merci. Moi je lui ai fait comprendre que franchement c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire sur les réseaux. J'ai même pas fait ça dans le but de faire plaisir à qui que ce soit. Je partage un peu mes petites choses professionnelles et tout sur les réseaux. Après là c'est passé, donc ça va venir ma deuxième semaine de tournage. Et la deuxième semaine de tournage, c'est vraiment là où tout va se décider. La deuxième semaine de tournage arrive. J'ai l'habitude de partir au studio avec plusieurs vêtements de rechange parce que il y a plusieurs émissions que je fais dans la journée et tout ça, donc il faut que je me change. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 2. La deuxième journée de tournage arrive, donc souvenez-vous que ce pasteur, il est propriétaire d'une chaîne, voilà, YouTube, et j'étais embauchée là-bas pour la création de contenu. Donc la deuxième semaine de tournage arrive et j'arrive au studio et tout tranquille. Là encore le même scénario parce que le pasteur il aime bien manger au restaurant, donc on se retrouve une fois de plus au restaurant et cette fois-ci il est accompagné d'un ami à lui et tout que je vais appeler Monsieur WK. On finit de manger au restaurant et tout ça, nous on remonte au studio pour travailler et tout, et lui il était accompagné de son ami. Ils sont juste venus voir comment ça se passait un peu et après ils sont partis dans l'église. Alors lorsqu'on était au restaurant, il va me présenter son ami là et tout, il va me dire que c'est mon père spirituel et tout, il vient un peu de loin et je ne vais pas vous dire le pays, mais ça se trouve juste en Europe et il est venu parce que on a quelque chose et tout à gérer ensemble. Nous, on est au studio en train d'enregistrer et tout. Et voilà, pendant que j'étais partie dans une autre pièce et tout pour me changer, il va rentrer dans cette pièce et tout pour discuter avec nous. Et là, on est en train de discuter. Je sens qu'il est un peu frustré et tout ça. Et après, moi, je lui dis, j'ai vu que votre madame et tout, elle a un livre, elle a un livre et tout, et le thème, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien faire la promotion de son livre sur les réseaux sociaux et tout, si vous pouvez me payer pour ça. Parce que moi, je suis là, je vous dis, les gars, je suis là pour le business, parce que j'étais payée pour chaque vidéo. Ce qui est sûr, c'est que quand je lui parle de la dame, il fait comme s'il ne m'entendait pas vraiment, comme s'il n'était pas intéressé. Après, j'ai juste balayé l'affaire et tout, j'ai laissé tomber. Je suis retournée dans le studio et tout ça, travailler. Et là, maintenant, il va appeler cette proche à moi avec qui je travaille très souvent pour discuter avec elle. Ce qu'ils se sont dit, moi, je ne savais pas. Mais tout ce que je me souviens, c'est qu'il voulait être en couple avec moi, qu'il était séparé de sa femme, cette dernière avait fait les bagages et tout, et elle était prête à quitter la maison. Ils étaient vraiment en instance de divorce. Alors, il va poser quelques questions à cette proche à moi pour savoir si j'avais un homme dans ma vie ou si j'étais célibataire. Et elle va lui dire, franchement, Eunice, les trucs même de relations amoureuses, c'est des choses auxquelles elle n'y pense pas trop. Et actuellement, d'après ce que je sais, elle n'a personne dans sa vie. Elle, l'amour, c'est un peu compliqué pour elle. Du coup, il va vraiment insister auprès de cette dernière pour lui dire que, s'il te plaît, je veux que tu parles à Eunice. Pour moi,
moi, je suis vraiment intéressée par elle. Et cette prochaine mois, elle va retourner de l'église, elle va venir au studio et tout, et elle va m'appeler dans un coin, et tout de suite, elle va me bondir la chose comme ça. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai ouvert les yeux en mode, ouais, c'est quoi ça? J'étais en mode, mais c'est un daron. J'étais en mode, ouais, c'est vrai que moi, l'âge, franchement, ça ne me dérange pas dans le couple, mais ouais, pasteur et tout, par rapport à son âge, j'ai dit, mais c'est fou et tout, je pouvais même pas m'imaginer et tout, qu'il avait genre des sentiments ou qu'il a ressenti quelque chose. Oh, mais oui, je n'ai même pas remarqué comment il te regarde, comment il vient assister et tout ça. Moi, j'ai dit, mais franchement, tout ça est bizarre. Et j'étais en mode, et sa femme? Et c'est là où elle va me dire exactement ce qu'il lui a dit. Franchement, croyez-moi qu'au départ, je ne voulais rien savoir. Et elle va me dire, franchement, le monsieur, il a l'air, c'est un pasteur et tout ça. Regarde toi-même. Après, nous, il faut pas toujours juger dès le début. On s'est dit qu'il était sérieux. Et jusque-là, lui et moi, lorsqu'on avait discuté pour la première fois, c'était juste professionnel. Donc, il attendait l'autorisation de la part de cette proche à moi-là. Si c'est OK de mon côté, comme ça, il va discuter avec moi et réellement s'ouvrir et me dire ce qu'il ressentait. Et croyez-moi que j'ai ressenti une pression sur moi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette situation? Je viens à peine de débuter le taf avec eux et tout de suite, le boss, il est intéressé par moi et tout ça. Le boss est dans une situation bizarre, instance de divorce, il est... Voilà, je dis, mais c'est quoi tout ça? Mais après, en même temps, vous connaissez votre go. Moi, je le dis toujours que moi, les expériences sociales, ce sont des choses qui ne me dérangent pas. Donc, je lui ai dit, du coup, tu peux lui dire qu'il peut me contacter, me parler déjà lui-même parce que je n'aime pas les intermédiaires. Comme ça, lui et moi, on verra vraiment comment on va faire et tout. Après l'avoir écouté moi-même de vive voix, je saurai quelle décision je vais prendre. Du coup, ce soir-là, quand je rentre à la maison après le studio, elle lui dit que ben c'est OK du côté de Eunice, tu peux lui parler. Tout de suite, le monsieur m'écrit et tout. Il m'envoie une photo où il est en train de cuisiner et tout ça. Il dit non, je suis en train de cuisiner pour moi et mon père spirituel et tout. Après, j'étais en mode, ah, c'est bien, bon appétit à vous. Et vous savez que lorsqu'un homme qui est censé être marié reçoit une invitée et que la personne vous dit qu'il est en train de cuisiner, en même temps, on vous fait comprendre que la personne est en instance de divorce, ça peut potentiellement vous convaincre qu'il y a réellement plus vraiment de femmes dans cette maison. Il y a réellement plus une femme qui tient les fonctionnalités de femme. Et ce soir-là, par message, il me demande s'il pouvait m'appeler. Et vous savez que moi, je suis pas trop chaude pour les appels. Très souvent, mon téléphone est en mode ne pas déranger. Du coup, quand il m'appelle, il tombe sur le répondeur et tout. Quand je remarque qu'il m'avait appelé, je lui ai dit, tu peux rappeler. Donc, quand il appelle, je sens que c'est vraiment un homme qui a besoin de discuter, qui a besoin d'extérioriser et tout. Mais j'étais pas dans le monde, en mode, moi, je suis pas assistante sociale, vous voyez ou pas? Et là, j'ai discuté avec lui rapidement quand j'ai senti qu'il voulait vraiment rentrer en profondeur de la conversation. Moi, j'ai cherché une porte de sortie pour fuir. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé qu'il fallait qu'on puisse se voir. Et il m'a proposé pourquoi ne pas aller au ciné. Et dans ma tête, j'étais en mode cool, un homme de son âge et tout, qui me propose d'aller au ciné et tout ça. Bah, c'est très bien, on va faire le ciné et tout, et on verra ce qu'on pourra faire encore dans la soirée. Et il propose tout, il propose le centre commercial où on va faire le ciné, et je lui demande, est-ce que tu veux que je prenne des tickets? Qu'il va prendre des tickets. Il a dit non, t'inquiète pas, et tout ça, mon fils va s'en charger. Moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Un pasteur m'a